on va laisser donc la parole à Madame Benoît Petit-Gérard, qui va nous parler des camps d'internement, cette fois-ci en Indre-et-Loire. Je risque de parler des choses que vous avez déjà entendues. Alors, c'est pas grave, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie. Alors, je vais vous parler des camps d'internement des Juifs en Indre-et-Loire. Cependant, l'internement des Juifs se situe dans un processus d'internement qui ne concerne pas que les Juifs. Et le processus d'internement commence bien avant le gouvernement de Vichy. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'internement administratif d'avant l'armistice. Et ensuite, je vais retracer l'existence des différents camps créés en Indre-et-Loire à l'automne 40, et bien sûr plus particulièrement de celui de la Lande à Mont, qui de camp pour réfugiés deviendra un camp d'internement des Juifs, devenant ainsi un rouage essentiel de la politique de déportation vers les camps d'extermination. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France a besoin de main-d'œuvre et favorise la venue de travailleurs étrangers. Par contre, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français développe une politique xénophobe. Il va prendre tout d'abord des mesures contre les étrangers en établissant des quotas d'émigration, en mettant en place une chasse aux clandestins, tout en maintenant cependant la tradition d'asile pour les réfugiés. La loi du 2 mai 1938 permet la mise en place de centres d'internement destinés aux étrangers suspects. Le premier de ces centres ouvre à Riovro, en Lozère, le 21 janvier 1939, avec 40 hommes, réfugiés autrichiens et juifs allemands anti-nazis. Au printemps 1939, de nombreux camps vont ouvrir dans le sud de la France avec l'arrivée des réfugiés espagnols. Suite à la déclaration de la guerre, une loi du 18 novembre 1939 élargit les mesures d'internement aux individus dangereux pour la défense nationale et pour la sécurité publique. Sont visés toujours les étrangers, mais aussi les tziganes, les communistes, enfin, toutes les personnes qui les mangent. Un centre de séjour pour étrangers en Indre-et-Loire est créé au camp militaire de Huchard, sur la commune d'Amont-et-Roche. Alors les étrangers sont essentiellement des ressortissants du Reich allemand. Un rapport de 1940, de mars 1940 dit qu'il y a 105 internés, majoritairement des Allemands et des Autrichiens. Mais on peut penser, on n'a pas de chiffre très précis, mais on peut penser par contre qu'au mois de mai, avec les nouvelles mesures demandant l'internement des hommes, des femmes allemands, le nombre a été un peu plus important. Notons que dès juin 1940, l'armée allemande réquisitionnera le camp de Huchard pour ses troupes. Les détenus seront alors transférés vers d'autres camps en France. Quand l'armistice est signé, de nombreux réfugiés sont présents dans notre département. Et en juillet, beaucoup de réfugiés essaient de retourner chez eux en passant la ligne de démarcation qui coupe notre département. Mais les autorités allemandes interdisent le retour des réfugiés dans la zone interdite, c'est-à-dire la région Lille, la région de l'Est, ainsi que le retour des étrangers et des juifs en zone occupée. Pour accueillir ces réfugiés, dès juin 40, des centres d'accueil ont été nécessaires et ont été effectivement réquisitionnés, entre autres sur la ville de Tours, donc la caserne Monnier, qui est le château de Tours à l'heure actuelle, la caserne La Salle, qui est le lycée Payet aujourd'hui sur les Quais de la Loire, mais aussi les établissements scolaires, comme le lycée Descartes, qui est juste à côté, ou le lycée de jeunes filles de la rue des Ursulines, qui est aujourd'hui le conservatoire. Et il y aura aussi quelques foyers, comme celui de la Bazoche, où il y aura beaucoup de réfugiés. Après l'armistice et le plein pouvoir à Pétain, les mesures vont s'accélérer. Toute une série de mesures va être prise par le gouvernement de Vichy contre les étrangers, toujours toutes les personnes jugées dangereuses. Une des premières mesures du gouvernement de Vichy, le 22 juillet 1940, donc 10 jours après le plein pouvoir à Pétain, est de revoir les naturalisations accordées depuis le 10 août 1927. De nombreux naturalisés français, dont beaucoup de juifs, vont perdre ainsi cette nationalité et être considérés comme des étrangers. La loi du 4 octobre 1940 prévoit l'internement des juifs étrangers dans des camps spéciaux sur décision des préfets. Et en même temps, ce fameux décret d'Aladier permettant l'internement des individus dangereux est réactivé. En Indre-et-Loire, 4 camps pour les différents indésirables vont être créés. Tout d'abord, un centre d'hébergement des étrangers réfugiés est créé le 2 septembre à Langeais. Alors c'est quelques baraquements sur la place de la mairie. Ce sont majoritairement des Polonais, mais il y a aussi quelques Allemands, des Belges, des Anglais. Un camp pour communistes à la Haute-Barbe, commune de Beaumont-la-Rose, va fonctionner du 17 janvier à juillet 1941. Les internés sont des Tourangeaux arrêtés par la gendarmerie
dont le maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps, Esperino, et des militants communistes ou sympathisants du Loir-et-Cher. Un camp pour les tziganes, le camp de la Morellerie, commune d'Avrillé-les-Ponceaux, ouvre le 1er décembre et sera fermé en novembre 1941. Mais Jacques Sigaud vous en parlera par la suite. En novembre 1940, les autorités allemandes, à Tours, exigent des autorités françaises de créer un camp unique pour les étrangers. Ce camp est celui de la Lande, qui, de camp pour réfugiés, deviendra pour les Juifs en Indre-et-Loire la première étape vers les camps d'extermination. Alors le camp de la Lande, à Mont, 26 bâtiments durs, un château d'eau, un réseau d'égouts, est inoccupé en octobre 1940. Alors en effet, l'administration militaire française a fait construire en 1939 4 camps dans la région autour de la poterie du Ripaud, afin de loger les ouvriers supplémentaires prévus pour l'augmentation de la production de la poudre en période de guerre. Bon, évidemment, l'avance rapide des Allemands et l'occupation font que ces camps n'ont pas pu être utilisés. Des deux camps situés sur la commune de Mont, celui de la Lande est le mieux situé. Il est à 500 mètres de la gare, assez isolé de 2 km 500 du village, mais suffisamment proche pour être ravitaillé et seulement à 16 km de Tours. Le camp va ouvrir le 30 novembre 1940. Les premiers internés sont des réfugiés du camp de Langeais, des politiques et des tziganes. Des Polonais et des tziganes. Le 29 novembre, le préfet d'Indre-et-Loire est prévenu par la fête du commandant Tours de l'arrivée d'étrangers expulsés de Gironde. En effet, les autorités allemandes ordonnent que les étrangers soient expulsés des régions côtières. En mai 40, la Gironde avait accueilli des familles étrangères de l'Est de la France, et qui d'ailleurs avaient été évacuées sur le conseil des autorités françaises. Donc 2 contingents d'étrangers expulsés de Gironde arrivent à Tours. Le 1er décembre, 443 personnes, le 13 décembre, 173 personnes. Ces personnes sont d'abord conduites à la caserne de la Salle. Des cartes d'identité sont établies par la préfecture. Au départ, ça marche. Ça y est. Voilà. Donc voilà. Oui, alors là, voilà, au début, là je montre une première carte d'identité, c'est donc marqué, Bocmar Bernard, c'est marqué étranger surveillé. Je sais sur la deuxième, je sais la souris. Voilà. Et donc je vous montre une deuxième carte d'identité, c'est celle d'Annette Vogel. Donc ces 2 enfants sont marqués étrangers surveillés, puis après vous voyez le tampon juif. Mais ces 2 enfants, un est né à Strasbourg, l'autre est né à Nancy. Ils sont donc français, de parents étrangers, certes, mais français. Mais vous voyez que dès là, dès le début, on les considère comme des étrangers. Ensuite, le premier contingent qui arrive au camp de la Lande arrive donc le 4 décembre. Les nomades sont transférés à la Morellerie et les Polonais catholiques à Langeais. Arrivé au camp, une fiche d'internement est établie avec leur état civil et leur date d'arrivée. Donc vous voyez, on voit leur date d'arrivée, leur état civil, leur date d'arrivée, leur date et malheureusement après leur date de départ. Vous voyez pour certains dirigés à Nancy, avec quand même un certain nombre d'indications, donc mettant d'où ils viennent, à quel endroit ils arrivent. Voilà. À l'ouverture du camp, le camp de la Lande est considéré comme un simple camp d'accueil pour étrangers. Il est ouvert, les personnes sont assignées à résidence, mais peuvent se déplacer hors du camp dans la limite de la commune. Certaines familles sont autorisées à s'installer à l'extérieur du camp, et même certaines sont autorisées à vivre à Tours avec leur famille, soit pour travailler, soit pour des raisons médicales, soit pour leurs études en particulier, les étudiants en médecine. Dans un premier document, on voit donc le directeur de la faculté de pharmacie, de médecine de Tours, qui donne un certificat de moralité, de bonne moralité, donc pour 2 personnes internées au camp de la Lande, en disant que ces gens-là peuvent venir étudier donc, à Tours. Et la photo suivante, on voit donc la carte d'identité de ces 2 étudiants, avec à gauche marqué autorisé à résider à Tours, avec la date, avec l'endroit, le lieu où il est autorisé.